dernières semaines, nous avons eu l'occasion, dans notre église au Minime, de parler beaucoup sur la famille, et nous avons eu, le jeudi de l'Ascension, une formation même sur le plan régional sur le thème de la famille. J'ai eu l'occasion d'insister, comme vous l'avez vu dans l'éditorial du mois de juin, sur en particulier le rôle des pères. Je sais que j'en ai parlé 2 ou 3 fois, soit le dimanche, le mardi soir peut-être aussi, il me semble, je ne sais plus, je confonds peut-être. C'est parce que c'est une des composantes de la société qui est des plus attaquées, et en particulier l'institution du mariage, et qui risque de l'être encore davantage dans les temps à venir. Alors, je pense que comme j'ai pu apporter quelques messages qui me semblent être des messages clés par rapport au fondement que la parole de Dieu pose dans ce domaine pour l'homme, pour la vie humaine d'une manière générale, pour la société des hommes, et de quel on ne peut pas déroger, parce que Dieu est le créateur, c'est le concepteur, et ça sort de sa nature, de son intelligence, de sa sagesse, de sa puissance, et si on veut y déroger, ce sera pour notre perte. Donc on a besoin, nous, même s'il nous semble aller à contre-courant, de reposer ces choses fondamentales pour la vie humaine, pour le salut de l'homme, parce que pas uniquement le salut dans le sens spirituel, mais vraiment aussi dans le sens large, pour que les hommes soient sauvés d'une conduite qui va les amener à la perdition s'ils ne restent pas dans les cadres que Dieu a voulu, et il les a voulus non pas pour nous priver de quelque chose, mais au contraire pour que nous trouvions dans ces cadres-là un épanouissement, une abondance, une richesse de vie, que nous goûtions à la vie d'une manière particulière. C'est pour cela donc que nous devons sans cesse nous revenir avec la parole de Dieu, qui est vraiment la lettre de Dieu pour les hommes, qu'il nous a laissée, et dans laquelle nous prenons connaissance d'une sagesse infinie, parce que la sagesse de Dieu est infinie. Alors on va relire un des versets que nous connaissons tellement bien. On le lit dans Éphésiens 3, verset 14. Éphésiens 3, 14. J'ai pu parler un dimanche matin d'ailleurs, c'était un culte aux familles, et j'ai parlé spécialement aux enfants, sur Dieu le Père. Dieu en tant que Père. Alors, j'ai insisté, je me demande si c'est... Non, c'était pas la fête... Oui, je crois que c'était le jour de la fête des mères, en plus. Vous imaginez? J'ai choisi de parler du Père, non, le jour de la fête des mères. Ça, alors... Non, le jour de la fête des mères, j'ai parlé de la famille, je me trompe. C'était un dimanche avant où j'ai parlé du Père. Je me trompe, c'était un culte famille, et je me suis adressé particulièrement aux enfants. Alors c'est vrai que quand je parle aux enfants, c'est tout à fait différent que quand je parle aux adultes. Mais, non, je ne vais pas le faire ce soir. Vous allez me dire, il est un peu le pasteur, qu'est-ce qu'il a? Mais ça a tellement plu aux adultes. Alors je me suis dit, il va falloir que je parle aux adultes comme je parle aux enfants. Je pense que c'est nécessaire. Mais c'est vrai, ça les a touchés pour certains. Bon, ça leur a particulièrement parlé. Alors, on va lire dans Éphésiens 3, 14, un verset bien connu, et peut-être quelqu'un va nous le lire à haute et intelligible voix. Quelqu'un qui a sa Bible, enfin, il va nous lire. Bon, je sais que vous n'avez pas votre Bible parce qu'elle vous mâche le travail, là. Mais vous pouvez le lire à l'écran. Je voudrais que quelqu'un se lève et nous le lise à l'écran si vous n'avez pas votre Bible. Merci Jean-Paul. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tireront son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans votre cœur, par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est
la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Merci bien. Amen. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Ce verset de la Bible nous dit d'une manière claire que la famille vient de Dieu. Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas l'évolution qui a amené la famille humaine. C'est la création de Dieu. Amen. Dieu n'est pas un célibataire solitaire dans son ciel. Un vieux célibataire solitaire. Non. Dieu est famille. Dieu est communication. Amen. Dieu est partage, Dieu est solidarité, Dieu est réciprocité. Et il est communication, communion. Donc, c'est vrai que si Dieu a créé la famille, c'est parce que la famille exprime ce qu'il est lui-même. Et même dans le cadre de la famille, on voit que les hommes sont associés dans la possibilité de créer quelque chose. Et ils sont capables en s'unissant, de donner vie à un autre être humain. C'est un acte extraordinaire et c'est quelque chose vraiment d'inouï. Donc nous sommes créateurs avec Dieu. Et la Bible nous dit clairement donc que la famille vient de Dieu et que toutes les familles de la terre sont issues de lui. La famille n'est pas le résultat d'une évolution historique ou sociologique. C'est une création, c'est une volonté définie de Dieu. C'est une forme de vie ou une organisation de la vie dont les contours sont clairement dessinés dans l'Écriture et dans le plan, la volonté de Dieu, dans l'intention de Dieu et dans la déclaration de Dieu, dans le commandement même de Dieu. Il a lui-même institué la famille. Dieu est lui-même famille. Communication, on l'a dit, communion, échange, partage, je me répète. La fragilisation des couples qui s'est accélérée ces dernières années a de lourdes conséquences humaines, sociales. La famille est en piteux état, malheureusement. Et nous devons comprendre ainsi ce que la Bible enseigne sur la famille. Il y a quelques éléments clés qui nous disent ce qu'est la famille. Il y a un ensemble d'éléments, on n'aura pas le temps de tous les voir, mais on va en voir quelques-uns qui sont fondamentaux et vous devez les retenir. J'ai déjà évoqué certaines choses en disant que Dieu est famille et que la nature de Dieu s'exprime donc dans l'institution même de la famille, parce que et dans le caractère de l'homme, de la femme, la nature féminine, la nature masculine, on retrouve la nature de Dieu dans ces deux côtés-là également. Et d'abord, il y a quelque chose que nous devons remarquer, c'est que la famille est un lieu de transmission de la vie. La famille est un lieu de transmission de la vie. La vie est donnée dans la famille. La vie est reçue dans la famille. Toute vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a du prix à ses yeux, quelles que soient même les circonstances qui les ont amenées, même si ce sont des circonstances regrettables. Toute vie humaine est précieuse aux yeux de Dieu. Elle a du prix à ses yeux. Amen. Donc la famille, c'est l'endroit où l'on donne et l'on reçoit la vie, avec tout ce que ça comporte, où il y a la venue d'un nouvel être humain sur la terre, et c'est là où on va prendre soin de cette vie-là, c'est là où on va la nourrir, l'entretenir, l'amener à se développer. Il y a une transmission qui est faite. Quelle que soit l'idée que je me fais de ma famille, ou que ma famille se fait de moi, je peux affirmer qu'au-delà des intentions, des actes humains, aussi parfois maladroits soient-ils ou regrettables même parfois, je peux affirmer que je suis voulu et aimé de Dieu. Au-delà de la volonté des parents, il y a la souveraineté de Dieu. Je suis né parce que Dieu l'a voulu. Souvenez-vous des paroles de David, le roi d'Israël, dans le psaume 139, versets 13 et 14. « C'est toi qui as formé mes reins,
et qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Amen. Vous êtes prêts à le dire ce soir? Je te célèbre, car je suis une créature merveilleuse. Alléluia. Amen. Je suis précieux aux yeux de Dieu, ou je suis précieuse aux yeux de Dieu. Tu es prêt à le dire ce soir? Oui? Alors dis-le. Non seulement tu es prêt, mais dis-le. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Amen. Je suis une créature merveilleuse. Amen. Et en mettant des enfants au monde, l'homme prolonge l'œuvre créatrice de Dieu. La famille devient le lieu du don gratuit. La famille devient le lieu du don gratuit. Le don est reçu, le don est donné également. C'est un endroit unique, la famille. C'est pour ça que l'ennemi s'y attaque. C'est pour ça qu'il veut la faire sauter. C'est pour ça qu'il s'arrange pour la mettre à mal le plus possible. Et souvent, on l'aide nous-mêmes dans nos actes, dans les actes que nous pesons, les paroles que nous disons, dans les maladresses que nous commettons. Elle permet de vivre ensemble cette parole de Jésus. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est là où on apprend cela. Dans la famille, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quiconque voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Amen. Et c'est le verset que j'ai utilisé pour prêcher au dernier mariage. Que le Seigneur a mis sur mon cœur. Ça a étonné tout le monde au départ, mais après on a vu ce que ça voulait dire, bien sûr, parce que c'est un principe, et c'est vrai que dans la famille, on apprend cela. Bien sûr, la motivation, c'est celle de l'amour. Pour les couples qui ne peuvent avoir d'enfants, ils sont une famille à part entière. Et on ne va pas les classer dans une famille de seconde zone. Non. Ils sont une famille à part entière. La procréation n'est pas le fait premier, ni la fin unique du mariage. D'accord? N'est pas le fait premier, ni la fin unique du mariage. C'est une bénédiction qui est accordée, qui est donnée. Mais si elle n'était pas accordée, la famille reste intègre. Et il y a une autre fécondité qu'elle peut offrir et qu'elle peut donner, qu'un couple peut donner et offrir. Donc on a dit, la famille, c'est un lieu de transmission de la vie. On reçoit, on donne la vie. Amen. C'est donc quelque chose d'important. La famille, c'est le lieu où non seulement on transmet la vie, mais où on donne aussi un sens à la vie. Deuxième point. La famille est un lieu où l'on transmet la vie, mais où on donne aussi un sens à la vie. Proverbe, chapitre 1er, versets 7 à 9. Gloire à Dieu. Amen. Mais vous n'avez pas l'air enthousiaste. Ah, quand même, ça devrait vous motiver, ça vous bouger quand même. Vous devriez de sauter sur le champ en disant gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Je défends la famille. Gloire à Dieu. La clé de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Mais les insensés dédaignent la sagesse et l'éducation. Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère, car elles seront comme une belle couronne sur ta tête et comme des colliers à ton cou. L'Écriture invite les parents, par une pédagogie adaptée, à conduire leurs enfants sur le chemin de la vie. Amen. C'est aux parents de baliser le chemin et de transmettre les valeurs essentielles. L'Écriture nous montre que la première de ces valeurs à transmettre est celle de l'amour. Nous sommes créés pour être aimés et pour aimer à notre tour. Et c'est vrai que c'est un endroit tellement important, la famille, parce que
C'est là où on apprend des choses fondamentales, que l'on compte pour quelqu'un, que l'on compte pour les autres. C'est là qu'on est aimé pour ce que l'on est, pas d'abord pour ce que l'on fait. On est aimé par le seul fait d'exister, d'être là. C'est dans la famille, normalement, qu'on devrait apprendre ça. Malheureusement, il y en a qui ne peuvent pas l'apprendre et qui ont besoin d'une véritable guérison intérieure, ou alors qui dans la vie ont été capables d'aller chercher les ressources pour combler ce déficit et ce manque qui a été dans leur vie. Nous sommes créés pour être aimés, et pour aimer, c'est l'amour reçu et librement offert qui donne un sens à la vie et qui nous permet de jouer un rôle utile dans la société. Et oui, c'est l'amour reçu, librement offert, qui donne un sens à la vie, nous permet de jouer un rôle utile dans la société. La famille est un lieu d'apprentissage de l'amour gratuit, le lieu où l'on découvre que l'on a du prix pour l'autre, que l'on est aimé, je l'ai déjà dit, pour ce que l'on est. Je devance mes notes tout le temps, c'est terrible. La famille, donc notre capacité à aimer, n'est qu'une réponse à un autre amour, un amour reçu, compris et accepté un peu à l'image de l'amour que Dieu nous demande. Notre capacité à aimer n'est qu'une réponse à un autre amour, un amour reçu, compris et accepté, un peu à l'image que l'amour de Dieu nous demande. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Amen. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et c'est vrai que on peut aimer à son tour parce qu'on a été aimé. Ou on a découvert une source d'amour. On a découvert qu'on comptait. Et même lorsque les parents n'ont pas joué leur rôle, eh bien, il y a toujours une source et une provision d'amour. Il y a des gens qui arrivent à la trouver, d'autres non, malheureusement. Et ils souffrent toute leur vie. Et parfois, ils se détruisent ou ils détruisent autour d'eux. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Oui, c'est au travers de l'amour que l'éducation est faite des enfants. Et c'est vrai qu'on transmet la vie, mais aussi on donne un sens à la vie. On apprend, on éduque, on conduit, et on apprend bien sûr des valeurs fondamentales à l'enfant, et l'enfant il peut ainsi s'épanouir, se construire, vivre, être bien dans sa peau. Il peut ainsi évoluer favorablement dans la vie. Oh, il y aura des moments difficiles, il y aura des crises, il y aura des cris, il y aura des pleurs, il y aura des refus, il y aura des non, il y aura la porte qui est claquée, il y aura peut-être des fugues, je ne sais pas. Il y aura peut-être pendant un temps du désordre. Mais ce qui a été communiqué vraiment selon Dieu, selon le plan et la volonté de Dieu, refera surface. Parce que les fondements auront été posés. Et la victoire sera là pour ses parents de voir leur enfant trouver le sens à la vie qu'ils ont besoin de trouver. Mais ça ne se fera pas sans conflit, parce que la vie est difficile. Ça ne se fera pas sans bagarre, ça ne se fera pas sans rébellion. Et je vous parle en connaissance de cause. Moi j'ai eu des enfants aussi, ils ont eu leur moment de crise. Ça s'est bagarré aussi. Mais le Seigneur a été vainqueur. Amen. Et il a béni. Gloire à Dieu. C'est un lieu de réciprocité aussi, la famille. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, parents, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les avertissant dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Enfants, obéissez en tout, c'est Éphésiens, Colossiens. Obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Parents, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Paul donne ici le vrai sens de l'obéissance. Il parle à ceux... Ah, il y en a un fond là qui se manifeste, des enfants. Ils sont vivants, ils sont là, c'est bien. Mais c'est bien que vous soyez là. Donc continuez, hein. Ça fait rien. Vous ne faites pas de bruit, ça me gêne. Bon, vous savez, les enfants, ils en ont fait dans les réunions. Ceux d'Alain, certainement aussi. Surtout les enfants de pasteur.
Papa, il est loin, il est occupé, on est tranquille, hein, on peut faire un tas de choses, mais j'aimerais vous dire qu'ils ont entendu, ils étaient là présents, ils ont entendu des choses qui les ont quand même marqués, hein, dans les prières, dans la prédication, dans le chant, qui les ont marqués. Et ils avaient l'air de rien entendre, mais je peux vous dire que les enfants, ils captent tout. Ils font des dessins sur la chaise, hein, où ils avaient l'impression qu'ils n'entendent rien. Vous vous trompez. Ils n'écoutent absolument pas le prédicateur, vous vous trompez. Ils reçoivent beaucoup plus de choses que vous ne pensez. Et c'est par expérience que je vous parle. Où j'en étais? Il donne ici le vrai sens de l'obéissance. Il parle à ceux, il ne parle pas que des enfants d'ailleurs, il va parler des serviteurs. Serviteurs, obéissez à vos maîtres. Vous avez remarqué qu'il parle toujours dans ce sens-là. Il ne dit pas, parents, faites obéir vos enfants. Il ne dit pas, maître, faites obéir vos serviteurs. Mais il dit, enfants, obéissez à vos parents, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Il parle à ceux qui sont en situation de faiblesse, de dépendance par rapport à quelqu'un qui a une autorité sur eux, les enfants, les serviteurs, afin, il veut les aider à trouver du sens à leur obéissance. Il veut aider les enfants, les serviteurs, à obéir ou à se soumettre d'une manière qui soit significative, qui ait du sens, qui soit vraiment constructive dans la relation que les enfants ont à leurs parents ou les serviteurs à leurs maîtres. Et cette obéissance trouve sa pleine signification dans le Seigneur. Parce que nous sommes d'abord enfants de Dieu, nous avons à vivre la charte du royaume de Dieu dans nos relations. Et en tant que parents, nous sommes amenés à créer les conditions d'une obéissance joyeuse et librement consentie, sans céder à la tentation d'une autorité vis-à-vis de nos enfants qui pourrait être maladroite ou même tyrannique et qui peut amener l'irritation et le découragement lorsque cette autorité n'est pas exercée d'une manière appropriée. Alors, vous savez, en tant que parent, souvent on apprenait sur le tas. Hein. On n'a pas eu tellement de formation en tant que parent. Hein. On a eu l'éducation de nos enfants. Souvent on a tendance à reproduire. Et mes enfants se souviennent, les garçons surtout, ou en quelques occasions, j'ai eu à utiliser mon ceinturon. Je sais que ça se fait plus. Bon, ça n'arrivait pas tous les 4 matins, c'est arrivé rarement. Mais quelquefois. Mais ils s'en souviennent quand même. Alors, ils me chambrent un petit peu là-dessus. Je me souviens que d'ailleurs, un de mes ceinturons avait disparu. Et bon, je ne l'ai jamais retrouvé. Je crois que c'est... Ouais, je ne sais plus d'où il venait. Je me demande si pas celui que j'avais ramené des États-Unis. Il a disparu. Bon, voilà. Alors, ça arrivait rarement. Hein. Martyrisais pas mes enfants. Je sais qu'aujourd'hui, je risquerais d'être arrêté pour ça et mené en prison. Hein. Mais quand vous les voyez, ils n'ont pas l'air malheureux, ni sans épanouis, ça va. Hein. Voilà. Mais ils s'en souviennent, c'est vrai. On en parle dans les réunions de famille de temps en temps. C'est eux qui me chambrent. Hein. Voilà. Donc, en tant que parents, nous sommes appelés à créer les conditions d'une obéissance joyeuse et librement consentie, sans céder à la tentation d'une autorité qui pourrait être maladroite, même tyrannique. Il n'est pas dit donc, parents, matez vos enfants, ou parents, faites obéir vos enfants, mais enfants, obéissants. Ça veut dire tout simplement que l'obéissance doit devenir un choix volontaire chez nos enfants. Il y a un moment où ils vont choisir d'obéir. Et ça ne se fait pas sans éducation. Ils vont choisir d'obéir parce qu'ils vont se rendre compte que c'est bon, c'est le meilleur, c'est pas un caprice de papa ou de maman, mais c'est vraiment quelque chose qu'ils vont aimer à un moment ou à un autre. Il y a des choses qu'il faudra qu'ils soient plus grands, adultes même, pour aimer les choses. Et c'est vrai, mais ça fait partie de
de cette réciprocité dans la vie de la famille. C'est pour illustrer la réciprocité qu'on apprend dans la vie familiale. La réciprocité dans les relations familiales s'exprime aussi par l'emploi fréquent dans l'écriture et dans la famille élargie, la famille de l'Église également, par l'expression les uns les autres. Accueillez-vous les uns les autres, soumettez-vous les uns aux autres, aimez-vous les uns les autres, soyez serviteurs les uns les autres, pardonnez-vous réciproquement, là il est dit dans certaines versions. Et c'est pareil que les uns les autres. Donc la famille, c'est un lieu où on apprend ce type de réciprocité. Chacun apprend à mettre en œuvre ce que Dieu attend de lui. Amen. C'est ça, la famille aussi. La famille est un lieu de transmission de la foi. Enseignez-les à vos enfants, faites-les connaître, que vous restiez à la maison, que vous soyez en voyage, quand vous vous coucherez et quand vous vous lèverez. Deutéronome 11, 19. Écoute Israël, ces commandements, tu les mettras sur les linteaux de ta porte, sur les poteaux de ta maison, sur le linteau de ta maison, hein, de manière à ce qu'ils soient présents là. Enseignez-les ces commandements à vos enfants. En tant que parents, nous pouvons transmettre une foi vivante à nos enfants. Faites pour vous-même, d'ailleurs, les choses que vous voudriez qu'ils fassent. Lire la Bible et prier. Vos enfants veulent voir si ces choses-là, le fait de prier, d'avoir une relation avec Dieu, un contact avec lui, la lecture de la parole de Dieu, si ces choses-là vous intéressent réellement, ou si vous les faites par devoir, ils vont le percevoir. Que vous le fassiez d'une manière ou d'une autre, ils vont vite s'en apercevoir. Et ça va s'imprimer en eux. Ils veulent ressentir si votre foi c'est une affaire de règles ou de discipline seulement, ou une véritable relation personnelle que vous vivez avec Dieu, et dans laquelle ils voient les effets de l'action de la présence de Dieu et de la main de Dieu sur votre vie. Ils veulent voir du vrai, de l'authentique. Amen. Donc, c'est un lieu de transmission de la foi, non pas parce que vous ferez rentrer les versets de l'Écriture avec une baguette à la main, et quand j'ai utilisé mon ceinturon, ce n'était pas du tout par rapport à ça, mais c'était plutôt par rapport à des désobéissances plutôt importantes ou majeures des enfants. C'était pas par rapport à la foi. Jamais je me suis comporté comme ça dans le domaine de la foi. Jamais, jamais, jamais avec mes enfants. Hein? D'accord? Et je pense que si aujourd'hui ils sont au Seigneur, c'est peut-être aussi à cause de ça, parce qu'ils ont vu une relation avec Dieu qui était authentique, qui était réelle, ils ont observé, ils entendaient leur père le matin de bonne heure dans le bureau en train de prier, et ils ont vu que dans l'ensemble de sa vie, c'était cohérent, ça correspondait à quelque chose, c'était vrai. Ils ont vu la faveur et la bénédiction et la main de Dieu. Ils ont vu ces choses. Donc, ils n'ont pas eu de mal plus tard à choisir eux-mêmes de se soumettre à Dieu, de marcher dans les voies de Dieu et de servir Dieu comme ils le font tous aujourd'hui sur les trois, et bien tous les trois dans une église. Ils servent le Seigneur, hein, avec peut-être des engagements un petit peu différents les uns des autres, mais c'est sûr qu'ils marchent dans les voies de Dieu et ils ont établi eux-mêmes une relation avec le Seigneur. Nous devons produire donc chez eux une mémoire de la foi vécue et qui porte du fruit. C'est le plus bel héritage, que nous puissions laisser à nos enfants. C'est un bel héritage. Amen. C'est une foi joyeuse que nous leur transmettons, vécue dans l'abondance de la grâce. Non pas dans quelque chose de légaliste où il faut faire parce que sinon Dieu va me punir. C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas figé ni austère, mais empreint d'élan, empreint de beauté, de danse, de rire, de chant, de bonté. C'est une relation à vivre. Ce n'est pas une chose artificielle. Amen. Oui, il faudrait qu'on parle encore de la famille comme un lieu d'apprentissage, de la solidarité aussi. Un lieu d'éducation, on en a un petit peu parlé, mais il faudrait aller plus loin. Un lieu d'apprentissage de la correction aussi. Ça, on en a un petit peu parlé. Du pardon.
où c'est un lieu où l'on prend du temps ensemble également, afin qu'il y ait des souvenirs mémorables dans la vie de vos enfants. Amen. Que Dieu soit béni pour la famille. Et ce verset de l'Écriture, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Amen. Ce n'est pas une invention de l'homme, c'est une volonté de Dieu qui correspond à ce qu'il est. Amen. Que Dieu soit béni. Vous vous souvenez de la promesse faite à Abraham? Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. La foi d'Abraham, une bénédiction pour le monde. Au travers de sa descendance, c'est Jésus qui est venu. Que Dieu soit béni. Amen. Et que Dieu bénisse votre famille. Dans les familles, on passe par des moments difficiles, on connaît des échecs. Il ne faut pas craindre non plus, il ne faut pas vous laisser culpabiliser. Mais si vous avez raté certaines choses, et on en a tous raté, si je vous parlais de ce que j'ai raté, eh bien certainement vous pourriez vous identifier facilement à moi et moi à vous. Parce qu'on en a raté, on n'a pas tout réussi. Heureusement que la grâce de Dieu surabonde. Là où nous avons eu des manquements, ne vous découragez pas. Et même si vous êtes parents maintenant et que vous avez des enfants grands, bien sûr, qui sont mariés, qui ont eux-mêmes des enfants, continuez à être des parents, parce que vous serez toujours des parents. D'une autre manière, bien sûr, mais continuez à l'être pour les bénir, pour les influencer, leur apporter quelque chose encore, leur transmettre quelque chose. Priez pour eux, continuez, bénissez-les, et que Dieu soit glorifié, parce qu'il y a quelque chose qu'il veut transmettre, leur transmettre au travers de vous. Et il le fera. Et même s'il y a des choses pour lesquelles vous êtes passés à côté, eh bien sachez que Dieu va continuer à agir au travers de vous, dans votre famille, pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Et si Dieu vous prête vie, pour vos arrière-petits-enfants, il y aura quelque chose de la main et de la marque de Dieu sur leur vie. Que Dieu soit béni. On remercie le Seigneur. C'est un grand Dieu. On va se lever et le remercier, Seigneur. Alléluia, toi la gloire. Seigneur, alléluia. Oh, c'est vrai que c'est de toi que viennent ces choses. Alléluia. Nous ne les avons pas inventées. Seigneur, elles sont inscrites dans la nature même des choses. Nous ne pouvons pas y déroger. Et au contraire, nous voulons y faire face avec l'abondance de ta grâce pour mieux répondre, Seigneur, aux exigences qui sont là, aux besoins qui sont là, et pour mieux également surmonter les échecs que nous avons connus, les défaillances que nous avons eues. Tu nous fais grâce, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur, de t'avoir si mal représenté auprès de nos enfants. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, et nous te demandons de bénir, Seigneur, là où l'ennemi est venu, Seigneur, opérer des razzias, là où il est venu vraiment influencer d'une manière néfaste, Seigneur. Tu es capable, toi, de restaurer, de rétablir, de sauver. Donne-nous de continuer à prier, à nous attendre à toi, et bénis toutes les familles qui sont représentées là, afin qu'ils soient vraiment, reçoivent en abondance, vraiment, la vie de Dieu, la grâce de Dieu, la main de Dieu soit là étendue. Sauve, attire à toi, sauve des enfants, sauve des petits-enfants, sauve ceux qui sont allés sur un chemin d'égarement. Attire-les, Seigneur, au nom de Jésus, et ramène-les, Seigneur. Éclaire-les, parle-leur, révèle-toi, retire-les de la main de l'ennemi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci de bénir les familles de cette église ici à Villemur. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Merci, ô Dieu. Amen. À toi la gloire. Amen.